ce que j'ai à vous dire est un peu délicat. C'est immensément grand. Ça demande de prendre son temps, comme de se préparer intérieurement. Et c'est, dans une certaine mesure, en lien avec les résistances plutôt croissantes chez certaines personnes. Mm. Mm. J'ai besoin de laisser vivre un petit peu à l'intérieur de moi avant de vous l'offrir. Je vous disais ce matin que je ressentais que ce stage sur l'éveil du cœur dans l'espace du nouveau monde serait différent des précédents. Et j'ai ajouté, je ne sais pas en quoi ce sera différent, nous verrons bien. J'ai quelques informations. De première main. Ce que nous sommes venus vivre ensemble est toujours à la fois quelque chose qui contribue à notre évolution personnelle. Donc, chacun fait un pas en avant ou plus haut à partir d'où il est. Mais quand vous vous rassemblez autour de moi, inévitablement, il vous est demandé de contribuer à quelque chose de plus grand. J'ai besoin des groupes pour réaliser sur Terre ce que je suis venu réaliser, pour accomplir ce que je suis venu accomplir sur Terre. Pour plusieurs parmi vous, c'est pas une grande nouveauté. Pour certains, un peu plus. Je vous ai dit que, notamment, vous allez ressentir et vivre quelque chose d'extrêmement, extrêmement important qui s'est produit au stage de Vessey il y a 2 ou 3 semaines. Donc, vous allez certainement regarder la vidéo dès que ce sera possible pour vous. Et ce que je viens de percevoir, c'est que ce stage est en lien direct avec le stage de Vessey. C'est préférable de ne pas écrire. Ça demande vraiment toute votre attention, votre ouverture. Ce qui nous est demandé d'accomplir ensemble pendant ce stage, c'est depuis cette matrice du nouveau monde, donc une matrice qui est un jaillissement de lumière pure à partir duquel on peut réaliser notre incarnation. Donc à partir de cette matrice du nouveau monde, il nous est demandé de contribuer à l'avènement du Christ lumière vivant dans le cœur de tous les hommes. Si nous voulons que ça se produise à une échelle planétaire,
nous avons besoin de le vivre en nous, ici, dans ce petit groupe. Des êtres de la communauté dite de Claudette qui sont éparpillés un petit peu partout sur différents continents contribuent à ça, même s'ils sont absents du stage. Nous avons besoin d'un cœur pur, embrasé, pour accueillir en nous ce Christ lumière. Si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt pour entrer en résonance avec ça, vous êtes au bon endroit, on va s'occuper de vous. On va faire ce qu'il faut. Juste prenez un instant, idéalement en vous reliant à mon cœur, et voyez dans le cœur de tous les humains sur Terre, 8 milliards, qui portent en eux, qui vibrent en eux, Christ lumière. Qui vivent à partir de cette réalité, donc dans leurs décisions, dans leurs relations, c'est cette vibration qui s'exprime. Il n'y a rien à faire, simplement à entrer en résonance avec mes mots, et à les laisser vivre en vous. Et même s'il y a en ce moment beaucoup de résistance dans votre cœur, s'il est plus ou moins fermé, il est évident que si vous êtes ici, c'est que ça vous intéresse. C'est qu'il y a au moins une petite part de vous qui dit oui à ça. Et peut-être qu'il y a une partie qui est souffrante et qui n'est pas prête. Ce n'est pas très grave. Vivre, exprimer, vibrer, Christ lumière à chaque instant. Et bien sûr, on se rend compte que par moments, ce n'est pas possible. Et le seul travail que nous avons à faire,
c'est de se dépouiller de tout ce qui empêche ça. La première étape, c'était l'avènement de la matrice du nouveau monde. La deuxième étape, c'est l'avènement du Christ lumière dans le cœur de tous les hommes. Qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons pas mesurer la portée de ce qui est en train de se passer. Parce que nous n'en avons pas besoin. Nous avons juste besoin d'être là dans l'instant, en vérité. Et de laisser œuvrer des forces supérieures qui ont décidé que l'avènement du cœur, non, l'avènement du Christ lumière dans le cœur des hommes est un événement qui se passerait à Paris. Ville lumière. Nous y sommes. Alléluia. Ainsi soit-il. Il y a plusieurs éléments, plusieurs contributeurs. En réalité, ça fait 2000 ans que ça se prépare. Quand Jésus, qu'on appelle Jésus-Christ, est venu il y a 2000 ans, il a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, je suis venu faire une révolution. » Il a posé les bases de ce nouveau monde. Il nous a fallu seulement 2000 ans pour être prêts. Et ça pouvait pas être autrement, compte tenu de d'où nous sommes partis. C'était comme ça. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, tous ces maîtres sont totalement avec nous pour poursuivre leur travail. Et c'est à nous qui sommes incarnés sur Terre de recevoir ce qu'ils nous offrent pour vraiment faire bouger les énergies et faire descendre vraiment l'avènement dans le Christ dans le cœur de tous les hommes. Les mots qui me sont arrivés il y a peut-être un mois, où ma conscience s'est installée dans une autre dimension, et les mots de cette dimension sont « Depuis le cœur de Dieu, je suis Christ lumière ». Il me fallait vivre cette étape pour que vous puissiez à votre tour, même si c'est pas complètement depuis le cœur de Dieu, mais enfin au moins d'être dans un espace d'accueil de ce Christ lumière, de cette vérité. Qui va simplement vous permettre de vivre qui vous êtes. De sortir du mensonge et de l'identification à la personnalité, au personnage. Et vous vivre en tant qu'être divin. Je me réjouis de découvrir la suite avec vous. Et de voir comment on peut
concrètement, ici, ensemble, contribuer à ça. Et nous devons impérativement le faire pour chacun de vous, si nous voulons qu'éventuellement ça puisse se répandre. C'est beau, hein? C'est grand. Je n'aurais jamais pensé un jour prononcer ces mots, et c'est aujourd'hui. Quelque chose à partager? Mmh. J'aime que tu sois bouleversé. Mmh. Quand tu as partagé ça, j'ai vu qu'il y avait une souffrance. Là, je suis en train de comprendre que c'était peut-être une résistance. Et du coup, j'ai quand même tout de suite vu, au lieu de dire cette phrase d'ailleurs qu'on a dit là-haut, je ne suis pas digne de te recevoir. Mmh. C'est pas ce que j'ai pensé, mais probablement il y avait un truc comme ça. Ouais, des vieux programmes de ça, oui. Et du coup, j'ai choisi de le transformer immédiatement en joie de le recevoir. Quelle chance, en fait, en merci plutôt qu'en. Je ne suis pas digne. Exactement. Ah, c'est beau. C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Tu viens d'offrir une clé importante. Et ce sentiment d'indignité, il est tellement, tellement répandu et profond dans le cœur des hommes. Notamment, ça fait partie du catholicisme, et ça a été tellement mal compris. On voulait pas dire que vous êtes nul et pas digne, mais simplement, je ne suis pas digne, c'est que c'est pas de la grandeur de mon ego que j'entre dans le royaume des cieux, mais c'est avec un cœur humble et pur. C'est de ça dont ça parle, mais ça a été très mal compris. Donc, pour vivre et vibrer à ce Christ lumière en nous, il nous est demandé d'avoir un cœur humble et pur. Et de libérer toutes ces histoires de je ne suis pas digne, je ne le mérite pas, c'est pas trop mal aussi. Comme limitation, comme fermeture qui appartient à l'ancien monde. C'est l'ancien monde de l'ego. T'es pas bien, t'es pas à la hauteur, c'est trop grand pour toi. On connaît bien tout ça. Seigneur ou Christ lumière, je suis tellement en joie de te recevoir dans mon cœur. Tu y as toute ta place. C'est quand même un peu plus inspirant. C'est mon plus grand désir, sans forcément le savoir. Oui. Donc, quand ça arrive, quelque chose dit non. C'est fou. Et du coup, je choisis de dire oui, puisque c'est mon plus grand désir. Bien sûr. Mais les noms, ce sont les conditionnements d'avant que tu as reçus de tes parents, qui se sont transmis de vie en vie. Alors que quelle chance. Oui. Quel privilège. Presque quel honneur. Quelqu'un d'autre? Tu l'as dit. Oui, Philippe. De vivre. Et donc, c'est comme s'il fallait insister sur le vivant. Et pas dans le concept.
de Christ lumière, Mm. mais que à partir de soi, Mm. que ça se manifeste Mm. vivant. Ah, ouais. Voilà, c'est juste ça. Ouais, et toi, les mots qui sont arrivés, c'est Christ lumière, vivant dans le cœur des hommes. Donc, tu vois, on a le vivant qui revient. Et ce qu'on pourrait ajouter, on va, j'aimerais j'aimerais qu'on essaye de trouver un moyen qui vous évite d'écrire. Oui. C'est que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne ici. Mon canal est totalement pur, lumière. Ce que je reçois, ce sont des vibrations extrêmement, extrêmement élevées, qui partent de je ne sais où dans le cosmos, mais je n'ai pas le nom de l'endroit d'où ça part, mais c'est très, très élevé. Ces vibrations ont vocation à descendre en vous, de toucher votre être. Et il est nécessaire que vous montiez votre taux vibratoire. Alors, vous ne le montez pas par la volonté. Je me charge de monter votre taux vibratoire. Mais tout ce qui est fait consciemment et inconsciemment pour monter votre vibratoire, pour que vous puissiez recevoir ça, toute pollution mentale, vous faire descendre et vous faire recevoir un concept plutôt qu'une vibration. Alors, recevoir un concept, c'est, je peux écrire un livre sur l'avènement du nouveau monde et vous le faire lire. Mais là, vous êtes en train de le vivre en direct, en vrai, en puissant, en pur et pour la première fois. Et pour que je vous donne le meilleur de ce que je reçois, j'ai besoin de votre attention et j'ai besoin que vous ayez un taux vibratoire très élevé. Donc, je veux juste, évidemment, je comprends la nécessité, tout à fait, et je sais que c'est totalement légitime que vous souhaitiez faire ça. C'est juste que en même temps que vous faites ça, vous diminuez vos chances de le recevoir vraiment sur le plan vibratoire dans le vivant. Et je veux continuer par rapport à ce que tu dis, Philippe, qui est beau et important. Et les mots qui arrivent suite à ce que tu dis, on veut que ce soit vrai, mais pas des concepts. Ça pourrait être en tant que Christ lumière, je choisis de sourire à Sonia. Je choisis de téléphoner à une amie à qui j'ai pas parlé. Je choisis de déménager parce que l'endroit où je vis, ça ne va plus, tu vois. Mais toujours, même si c'est pas tout à fait installé, au moins, au lieu de rester dans sa tête à se poser des questions, juste être capable de descendre et dire, en tant que Christ lumière, qu'est-ce que je fais? Pas mal, ça, hein? Ça te plaît, hein? Ça change la donne. Ouais. Il est possible que cet ego, compte tenu de où il en est dans son cheminement, de je me déleste de mes programmes, de mes conditionnements, de mes souffrances, de mes limites. Bon, ça, il a été construit de toutes pièces avec des trucs comme ça. Si on n'a pas tout défait,
il va le faire. Il peut pas faire autrement. Donc, si on essayait de dire, mon ego, là, j'ai un truc vraiment, là, qui peut t'intéresser, Christ lumière, ça, si tu lâches ça devant tes amis, là, ça va être extra. Là, tu vas devenir quelqu'un de, le pape de la nouvelle religion, il va être content. Là, il va être vraiment content. Okay. Donc, c'est possible que ça arrive. Au lieu de lui interdire, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, hein. Je t'interdis de t'approprier de quelque chose de beau et de sacré. Qu'est-ce qu'on fait? On a juste envie de s'approprier du truc beau et sacré parce qu'on sait que c'est notre auréole qui est en, que le monde entier va dire, bon, dis, OK, tu vas peut-être avoir envie de t'approprier de ça. Si ça arrive, on va en parler. Et tu vas me dire, qu'est-ce qui sous-tend cette appropriation? Qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi comme souffrance qui fait que tu as besoin vraiment de t'enorgueillir d'un truc que moi, j'ai un Christ lumière en moi? Tu sais, bon, il y a une souffrance. Vous voyez que c'est assez réel, hein, mon truc, hein? OK, on lui donnerait la permission, pas qu'on l'incite à, mais si ça arrive, on lui dit à l'avance, accueil inconditionnel. Accueil inconditionnel de comment tu es dans ta souffrance et on va la regarder, cette souffrance-là. Et on va la libérer. Comment tu réagis à ça, Sandra? C'est bon, hein? C'est bon. Le nouveau monde, c'est comme ça. L'ancien monde, c'était je t'interdis, tu peux pas, et tati, et tata. Maintenant, vous êtes des êtres divins, vous vous reconnaissez de plus en plus comme ça. Alors, qui serait autorisé à vous mettre des interdits? Si vraiment je vous reconnais en tant qu'être divin, je ne peux pas jouer à vous mettre des interdits, mais je peux juste jouer à mettre de la conscience et de l'amour. Vous allez être accueillis. Si vous faites des erreurs, si vous allez le partager à une amie, mais histoire de, j'aimerais ça qu'elle trouve que vraiment je suis exceptionnelle de vivre ça. Si ça arrive, et je n'en doute pas, le pardon existe. L'amour inconditionnel existe. La conscience de cette réaction existe en vous. C'est en vous. Et avec l'amour, la conscience et le pardon, est-ce qu'il peut vous arriver quelque chose de grave? Est-ce que votre ego va encore faire des erreurs, des bêtises et tout? Bien sûr. Avant qu'il les fasse, il est pardonné. C'est un tableau blanc permanent. Alors fais toutes les bêtises que tu veux. Tu n'échapperas pas à mon pardon. Est-ce qu'on peut rêver de plus? Le nouveau monde, c'est ça. C'est ça, la liberté. Et on est en apprentissage, on est en évolution. Ce qui veut dire que forcément, on va faire des bêtises, on va se tromper, on va être parfois mal aligné, il va se passer des trucs moins souhaitables. Eh ben oui, je suis en évolution. Alors, je me rétracte, j'apprends. Et je continue. C'est ce que le Père divin en vous je dirais plutôt, c'est comme ça que fonctionne le Père divin en vous. Pas de reproches, de critiques, d'interdits, de dévalorisation. Il dit, oh ma chérie, tu t'es trompée. Viens donc dans mes bras un peu. Viens, je vais soulager ta peine. Qu'est-ce qui va pas?
le Père divin, la Mère divine, qu'importe la vibration qui vous convient à un moment ou à un autre, ça ne va être que ça. Fini les reproches, la dévalorisation, la culpabilisation, les critiques. Est-ce qu'il n'est pas beau notre nouveau monde? Et on peut l'intellectualiser, ce qu'on veut pas, mais on va partir de la vibration. Les mots, ici vit Christ lumière. Et en tant que Christ lumière, ce que je perçois, c'est jaillissement de lumière dans l'instant. Je vois pas du tout de croix. Je vois plutôt une fontaine, un jaillissement de lumière dans l'instant. Et cette lumière vient éclabousser toute mon humanité. Elle vient la réparer, la guérir, la nourrir et surtout, elle vient l'ensemencer. On ne s'est pas incarné pour se guérir, mais pour accomplir ce que nous sommes venus accomplir. Nous avons besoin de guérir, de déconditionner, de déprogrammer. On a besoin de dépouillement pour arriver dans cette fraîcheur de l'instant. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Et là, à nouveau, je vois ce jaillissement de lumière qui éclabousse toutes mes cellules, mon corps physique, mon corps éthérique, tous mes corps subtils, tous mes chakras, mon mental, l'espace en moi, ma conscience supérieure, d'où partent mes intentions. Donc, ça vient se loger partout, et dans le mental, et aussi dans la conscience, parce que c'est à partir de la conscience que je prends mes décisions, dans le cœur émotionnel, où je donne, je reçois, je guéris, je transmute, j'aime. Et dans mon hara, où ça descend dans la densité, et ça s'incarne sur Terre. Christ lumière dans tous les espaces de soi. Christ lumière en tant que soi. Ouais, ça vient remplacer le petit moi. Non, Christ lumière, lumière christique, c'est proche. Pour l'instant, ça se présente avec ces mots-là. Mais surtout la différence, c'est que en ce moment, avec les mots que j'utilise, c'est descendu sur Terre. Alors que lumière christique, dans l'espace, je dirais d'à peu près tout le monde, c'était un truc en haut, qui aspirait à descendre. Ouais, ce qui était lumière christique arrive en tant que Christ lumière. C'est plus affirmé. Et en même temps, ce qu'on peut... c'est un peu dur. Ce qu'on peut ressentir. Aïe, 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 aïe. OK.
Mm. Ce que je ressens du mot Christ, quand je le dis maintenant, avec toute la densité et c'est tellement réel ici, pour moi. C'est en fait cette perfection divine qui descend dans la densité, dans la troisième dimension, dans notre corps physique. C'est Dieu descendu sur Terre. Que Terre, ce soit notre corps ou bien sur la planète, c'est le divin non manifesté qui, dans un élan d'amour si puissant et irrépressible, descend dans la manifestation. Descendre dans la manifestation est un geste d'amour, est amour. Alors si dans le non manifesté, j'utilise le mot Dieu, en tout cas ce sont les mots qui sont justes pour moi, et c'est ceux que je peux vous offrir. Dieu descendu dans la manifestation, quand il est manifesté, il s'appelle Christ. Donc c'est Dieu manifesté par amour ici et maintenant. C'est ça, Christ. Ça a une exigence de pureté. De pureté. Et nous avons toujours créé à partir de la source créatrice divine, mais en descendant, c'est pollué par des filtres de croyances, d'incapacité, de souffrance, de vengeance, de colère. Et finalement, quand ça arrive en bas dans l'expérience qu'on vit, c'était divin au départ, mais compte tenu de tout ce que ça a accroché, ça arrive et ben, je vais te tuer mon salaud. Au départ, c'était beau et pur. Mais ce qu'on veut, c'est que notre canal puisse rester pur. Et s'il ne l'est pas, c'est pas très grave, on va le nettoyer. N'est-ce pas?